Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Vidéo pour répondre à une question qui m'a longtemps taraudée et que vous êtes certainement en train de vous poser. Pourquoi est-ce que notre cerveau veut continuer à essayer de plaire à une personne qui nous fait du mal ou même à une personne qui affiche clairement qu'elle ne nous aime pas? C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement et je m'en suis longtemps voulu, j'ai longtemps culpabilisé. C'est raconté dans mon dernier livre Soins et protocoles de réparation, qui est un livre en fait qui va vous permettre de vous retourner sur votre passé, sur vos blessures et pour aller les soigner votre enfant intérieur parce que maintenant qu'on est une belle famille très forte depuis longtemps, on a la force d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que si on ne fait pas, le corps part en lambeaux. Bref, petit aparté terminé. D'ailleurs, j'ai de très bons retours de votre part et je vous en remercie. J'en parle dans ce livre, et dans ce livre, qu'est-ce que je raconte? Le point de départ de ce livre, c'est comment j'ai vécu sous la coupe d'un père maltraitant, émotionnellement et psychologiquement, verbalement. Malgré ça, donc, j'ai réussi à sortir de ses griffes à 20 ans. Il a arrêté son harcèlement à 20 ans. Mais je savais qu'il n'en pensait pas moins sur moi. En fait, il a arrêté son harcèlement parce que mon frère a menacé de le tuer s'il continuait. Donc, je savais qu'il n'en pensait toujours pas moins à mon sujet, mais il ne le verbalisait pas. Et pourtant, j'ai continué, alors que j'étais adulte, que je gagnais ma vie, à chercher à aller le voir pendant les vacances pour faire la gentille petite fille, appeler le jour de Noël, appeler le jour des anniversaires. On n'avait rien à se dire, fallait trouver des sujets de conversation. Quand j'allais le voir, il montrait mais clairement qu'il en avait rien à faire. Je me souviens, j'y allais la journée, je faisais 500 km puisque j'habitais à 500 km de chez lui. Il passait la journée à aller fumer des clopes au bout de son jardin. Donc je me retrouvais à discuter avec sa compagne du moment, en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Et pourtant, je n'arrivais pas à m'ôter de ce rôle d'être la gentille fille. Ça même été très loin. Et voilà pourquoi je m'en suis voulu aussi, j'ai culpabilisé. C'est que quand j'ai écrit mon premier livre, L'énergie pour guérir, j'en étais encore au stade où euh, j'allais le voir pendant les vacances pour faire la gentille fille, j'appelais à Noël, j'appelais à son anniversaire. Et quand j'ai écrit mon premier livre, dans les remerciements, alors que je savais qu'il n'allait pas le lire, je l'ai peut-être offert quand même, il y a la ligne « Merci à mes parents d'avoir toujours soutenu tous mes projets de manière inconditionnelle ». Mais je me serais foutu des baffes, franchement. Et en fait, quand j'ai commencé à me retourner sur mon passé et sur les abus et à faire tout un chapitre qui explique les mécanismes du cerveau, il y a un chapitre qui explique pourquoi on cherche à plaire à quelqu'un qui nous fait du mal. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se retrouve face à un agresseur, donc ça c'est prouvé par les psys, scientifiquement, il y a la règle des 3 F. Quand on se retrouve face à un agresseur, on a 3 solutions. Fight, se battre. Flee, fuir. Freeze, sidération, on ne peut pas bouger. C'est pour ça d'ailleurs, dans les cas de V, il y a certaines femmes qui disent je comprends pas, je pouvais pas crier, je pouvais pas bouger, et après elles culpabilisent. Pareil, ça c'est un mécanisme du cerveau normal quand on se retrouve face à l'agresseur. Mais il y en a un 4e qui a été découvert depuis peu. Et c'est un 4e F qui s'appelle le phoning. Le phoning, c'est
chercher à plaire, pour traduire au mieux en français, c'est minauder, pour chercher à plaire à tout prix à son abuseur. C'est un peu comme une espèce de syndrome de Stockholm. Chercher par tous les moyens à entrer dans ses bonnes grâces. Alors, je sais pas vous, parce que si vous avez été aux prises avec un PN, un pervers narcissique, que ce soit un parent, un conjoint ou quoi, vous allez certainement me le raconter, mais ces personnes savent, quand elles sont face à leurs victimes, souffler le chaud et le froid. Et moi, il y a une chose que je raconte dans ce livre, justement, sur les protocoles de réparation, c'est qu'il était très malin, mon père, pour ça. C'est-à-dire que il savait être super gentil, super cool, notamment quand il fallait se donner cette image-là, donc quand il y avait mes amis qui étaient là, voilà, donc là, c'était un homme extraordinaire, très ouvert, qui parlait, qui avait un côté très psychologue, raconte-moi ta vie, disait à mes copines, il donnait des conseils, tout ça, donc tout le monde le trouvait super cool. Et là, eh ben, quand il faisait des blagues, je riais, je rentrais dans son jeu, et paf, eh ben, il y avait la douche froide après. Alors pourquoi je suis rentrée dans son jeu pendant des années? Pourquoi j'ai voulu y croire? Eh ben, je pense que déjà, notre cerveau de victime n'est pas tordu et ne peut pas se mettre à la place d'un cerveau d'une personne tordue. Donc déjà, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce crâne-là. Ce qui se passe dans leur crâne, d'ailleurs, hein, aux abuseurs, c'est expliqué là-dedans. Hein. J'explique les deux versions, hein, le volet de pourquoi on agit comme ça, nous, victimes, mais pourquoi les abuseurs, ils arrivent à trouver comme une pièce de puzzle ce qui leur convient. Pourquoi on agit comme ça? Parce que c'est naturel d'espérer qu'un jour cette personne va changer, sauf que je vous ressors les mots d'Einstein. Einstein a dit la définition de la folie est la suivante, c'est répéter inlassablement toujours les mêmes schémas en espérant qu'un jour ça va changer. Quand une énergie ne change pas, c'est un programme. Si vous ne changez pas volontairement, en faisant un effort de changer, l'autre ne le fera pas. Et ça, je l'ai compris avec mon père parce que j'ai continué à vouloir être la gentille petite fille et à l'occasion d'un coup de fil bisannuel, ça doit être pour son anniversaire, je l'appelle et puis, bon, alors, sujet de conversation de la pluie et du beau temps et tout ça. Au bout de 2 minutes, il me dit « Tu m'excuseras, mais là, ma femme de ménage est là, je dois lui payer un café. » Clac, il raccroche. Là, j'avoue que ça m'a quand même un peu estomaqué et j'ai quand même continué à vouloir être une gentille fille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé passer une semaine et je rappelais en disant « Ah ben, on n'a pas pu se parler l'autre fois, voilà. » On reparle 2 minutes et là, il me dit « Ah, il est 11h30, la boulangerie va fermer, je dois aller chercher mon pain. » Clac. Et là, je vous jure, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est la fameuse énergie dont j'avais besoin, la fameuse goutte de trop. Ça a été le déclic. Ce clic, ça a été le déclic. C'est que je me suis dit, mais t'es vraiment trop bête, ma fille, mais écoute-moi bien, regarde-moi bien. Je parais dans le vide puisqu'il avait raccroché, mais je me suis dit, mais c'est la dernière fois que tu m'entends. Tu ne m'entendras plus, tu ne me verras plus. Et ce jour-là a été le plus beau jour de ma vie. Ça m'a libérée des obligations d'être une gentille fille. Alors quand même, à un moment, quand je me suis retournée sur mon passé et que j'ai pris conscience des horreurs qu'il m'avait fait, j'ai eu besoin de dénoncer. Pourquoi j'ai eu besoin de dénoncer? Eh bien, parce que je ne voulais pas que, à son enterrement, comme je n'allais pas y venir, puisque j'avais définitivement fermé la boîte et je ne voulais plus en entendre parler, et je savais qu'il n'aurait aucune aide de ma part, hein, c'était fini.
Je ne voulais pas que tous ces gens qui le voyaient comme un saint, comme un homme extraordinaire, parce que c'est comme ça qu'il se présentait, se disent le pauvre, il a été abandonné par sa fille ingrate. Et là, ça a été pour moi le déclencheur de ce livre et de dénoncer à la famille ce qu'il a fait. Je parlerai de la force qu'il faut pour dénoncer dans une autre vidéo. Mais la motivation était la suivante, c'est que c'était trop. C'était impossible pour moi de, en plus, me charger de l'image de la mauvaise fille, alors qu'en réalité, tout avait tout le temps été masqué, ces abus, tout ça. Donc voilà. Et honnêtement, ne culpabilisez pas. Je reconnais maintenant, parce que j'ai souvent en consultation, bon alors des personnes qui ont vécu enfant de la violence ou des femmes battues, je reconnais l'attitude du phoning, c'est-à-dire que même là, elles disent qu'est-ce que je fais mal, mais en aucun cas elles mettent en cause leur abuseur parce qu'il leur dit si je te crie dessus, si je te punis, c'est parce que tu me pousses à ça. T'es tellement une mauvaise personne. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de rentrer dans ces bonnes grâces. La prise de conscience est nécessaire. Si vous avez cette vidéo, c'est pour la prise de conscience. Il y a besoin, après la prise de conscience, d'une accumulation d'un ras-le-bol et de se sentir en sécurité pour passer l'étape d'après, de agir. Comment je vais faire? D'accord? La prise de conscience est nécessaire. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un d'abuseur, quelqu'un qui vous fait du mal, vous êtes dans une méthode de survie qui n'est ni fight, ni flee, ni freeze, vous êtes dans le phoning. Voilà. Vous n'êtes pas seul. On est plein dans ce cas-là. C'est malheureusement pas terminé et il y a tous les outils dans ce livre Soins et protocoles de réparation pour vous en sortir. C'est très important. Je vous invite à mettre vos témoignages pour aider nos frères et sœurs qui sont dans cette mouvance-là. Je nous aime, chère famille d'âme. La famille d'âme, c'est plus important que la famille de cœur des fois. Je nous aime. Ciao, ciao.